Jusqu'à 16h, vivre ici sur Vivacité. Allez, bon après-midi, merci d'être avec nous sur Vivacité. En studio avec nous, Pierre Eldenberg. Bonjour Pierre. Bonjour. On vous connaît notamment pour avoir été à la tête du centre culturel des Grignoux, dont fait partie le Caméo ici à Namur. Oui, tout à fait, pendant 12 ans. Ouais. Et puis là, changement de carrière, entre guillemets, vous êtes lancé dans un tout autre projet d'accompagnement de projets. Mais tu vois, au Grignoux, longtemps, j'ai vu des porteurs de projets et des projets où je me disais souvent, ces gens-là sont quand même un peu seuls au moment où ils se lancent. Ils sont bien accompagnés avant et puis au moment où ils doivent s'en lancer, ils se trouvent quand même un peu seuls. Et voilà, changement de vie, je me dis, tiens, ces gens-là, j'ai envie d'amener un peu les compétences que j'ai. Et puis, on a créé une équipe de 9 personnes au sein de la Rhizosphère qui ont tous un parcours associatif et entrepreneurial en économie sociale assez solide. Et donc voilà, c'est cette équipe-là qu'on met à disposition des porteurs de projets, qui soient jeunes. Et moi, je crois fort à cette génération Greta qui va arriver, qui va nous bousculer, qui va nous forcer. Enfin, ils n'ont pas la même temporalité que toi et moi, on avait à 20 ans. Enfin, j'imagine qu'à 20 ans, tu disais, j'ai 40 ans pour faire des choses. Cette génération-là, c'est fini ça. À tort ou à raison, moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Elle se dit, si on fait rien dans les 10 années qui viennent, tout va s'effondrer. Je vois aussi beaucoup de jeunes porteurs de projets d'une trentaine d'années, tu vois, qui sont rentrés dans le monde un peu classique de l'économie et cherchent un peu de sens. Ouais, et n'ont pas forcément trouvé le sens dans les métiers qu'ils ont eus. Et puis, on a aussi un peu des gens merveilleux comme ça qui, à 50, 60 ans, décident d'envoyer un peu tout valser pour se lancer dans un projet qui fait vraiment sens. Vous avez par exemple ici à Namur Baudouin Lenel, qui était un de vos collègues journalistes, directeur à Canal C, et qui à un moment se lance dans un projet qui a du sens pour lui, c'est le Glastronome. Mais pour moi, c'est aussi ces gens-là que j'ai envie d'accompagner. Et c'est vraiment l'accompagnement, donc c'est pas au début du projet, il faut que le projet soit quand même déjà bien établi. D'ailleurs, il y a des structures, vous le dites vous-même, il y a des structures justement pour faire naître un projet. Oui, c'est ça, il y a les agences conseils, les couveuses, il y a plein de structures, les structures universitaires mettent aussi en place des gens qui permettent d'accompagner de l'idée au projet. Mais après, au moment où tu te lances... Là, c'est plus compliqué et c'est là que vous intervenez. C'est ça. Et c'est le grand moment de solitude, hein, c'est les 2-3 premières années chez les entrepreneurs. Et il y a plein de moments où tu dis ils sont seuls, mais en fait, autour d'eux, ils ont une richesse, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont déjà autour d'eux une communauté de gens qu'ils pourraient activer. Et donc c'est quoi? C'est créer les réseaux alors justement, ou faire profiter des réseaux qui seront existants? C'est ça. C'est raconter leur histoire. Oui. Parce que, globalement, c'est chaque fois des belles histoires en fait. Ces projets entrepreneuriaux, ces gens, voilà, à Liège, quelqu'un qui veut faire des vélos électriques qui vont ressembler aux motos de la FN. Ici, dans le Condro namurois, un doctorant qui veut faire toute une filière du grain au pain pour relier des boulangers à des producteurs agricoles qui vont faire un blé local, un blé ancien et à un moment faire le lien avec la création d'un moulin. Donc c'est chaque fois des belles histoires et ces belles histoires d'entrepreneuriat-là, nous, on a aussi envie de les raconter parce que, quelque part, les médias dominants, c'est quoi? C'est Elon Musk. Mais Elon Musk, c'est pas une belle histoire, en fait. Si tu creuses un peu... On est d'accord. C'est une histoire d'argent, en fait. Mais c'est pas une belle histoire entrepreneuriale. Et ça, nous, c'est déjà raconter leur histoire et puis créer autour d'eux ces communautés d'apporteurs, de citoyens qui vont dire, moi, j'ai du temps, je peux venir donner 2 heures, moi, j'ai de la compétence, je suis comptable, je pourrais donner un peu de temps à ton projet. Moi, j'ai juste des mains et voilà, est-ce qu'il faut venir arracher des choses dans un champ et j'ai du temps à consacrer. Je suis graphiste, je m'emmerde dans mon boulot parce que, manque de défis. Honnêtement, regarde, j'ai un ami graphiste comme ça, il travaille pour la grande distribution. Sa vie, c'est faire à l'achat de 2 le 3e gratuit, solde, moins 40%. Ce gars-là a fait 5 années d'études artistiques. Je me refuse de croire que à 22 ans, son rêve, c'était de faire ce qu'il fait. Mais voilà, il est un peu calé dans une vie. Je dis, tiens, donne un peu de temps, viens les aider à faire un logo, viens les aider à faire un plan de communication. C'est ton taf. Et eux, ils ont besoin de toi, en fait. Mais ils n'ont pas les moyens pour le moment. C'est le début, en fait. Ils se lancent. Et donc, ces jeunes entrepreneurs qui se lancent, à un moment, ils vont réduire leur budget et
il y a plein de choix qu'ils ne vont pas faire au début, qui vont leur peser pendant les 3 premières années, alors qu'autour d'eux, ils ont sans doute des gens qui disent « Attends, mais allez, ton aventure, c'est un peu la mienne. Je vais un peu vivre par procuration sur le projet. Toi, t'oses te lancer. J'ai envie de t'aider un peu, je te lance. » Alors, la recherche de financement, ça, c'est plus classique. Tu vois, dire, allez, et ça, tout le monde le fait, on le voit dans les succès. On l'a vu dans le succès de l'appel obligation des Grignoux, où on espérait 100 000 euros. On a récolté 650 000, on a même dû rembourser des gens, tu vois. Donc, sur le capital, c'est facile. Les gens sont mal avec leur épargne. Mais allez aussi chercher leur énergie humaine en disant, tes compétences, on en a aussi besoin. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, pour rentrer justement dans les différents projets qui sont aidés? Alors, il y a un site qui s'appelle rhizosphère.be. Ça, c'est vraiment la porte d'entrée. Et là, il y a toutes les informations. On invite aussi les gens à nous suivre sur Facebook, où là, pour le moment, on est en train de raconter notre histoire. On est en train de présenter l'ensemble de nos administrateurs et les premiers projets qu'on commence à suivre. Et donc, on est en train de mettre tout ça en place pour le moment. Voilà, si vous avez vous aussi un projet, vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà une première ébauche de ce projet et vous dites que vous avez envie de le lancer parce que là, il est peut-être finalisé et vous cherchez de l'aide, c'est le moment de contacter Rhizosphère via la site, notamment la page Facebook. Vous l'avez donné. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. Un grand merci à vous.